Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mai 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors c'est le temps des amours. Amen. C'est très très important, n'est-ce pas, de retourner, n'est-ce pas, à son premier amour quand les temps sont difficiles. En principe, on doit toujours être tout feu, tout flamme pour notre Seigneur. Mais on sait tous que ce n'est pas toujours ça. Il y a des périodes de stress, il y a des périodes de pression, si bien que notre cœur est ailleurs, en train de combattre une situation donnée. Et pourtant, c'est au pied de notre Seigneur que nous devons nous asseoir. Parce que tout se passe là. Alors, dans Apocalypse 16, au verset, au verset 15, le Seigneur dit, voici, je viens comme un voleur. Celui qui veille, pardon, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Alors, quand est-ce qu'on veille? On veille, n'est-ce pas, quand on est encore amoureux, quand il y a encore du feu à l'endroit. Si on est là avec son amoureux, on ne veut pas se séparer. On est toujours ensemble. On parle et puis on a toujours des choses à se dire. Même si on n'a pas des choses à se dire, juste le fait d'être ensemble au même endroit, n'est-ce pas, on se parle de cœur à cœur. Amen. Alors, des amoureux, ils peuvent rester des jours et des jours sans vraiment dormir. Bien, ils vont dormir un peu et puis bon, voilà, ils sont toujours ensemble. Et c'est dit quoi? Garder son vêtement. Alors, dans le cas de l'épouse qui est l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné notre vêtement et c'est lui notre vêtement. Alléluia, amen. Jésus-Christ, c'est notre vêtement. Nous l'avons revêtu. Si tu lui as donné ta vie, alors tu as revêtu Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais m'arrêter là pour te dire, c'est le temps de lui donner ta vie. N'hésite pas afin que tu puisses porter le vêtement qu'il a pour toi. Et puis c'est un vêtement blanc. Amen. C'est pour cela que très souvent, les gens qui sont sauvés, on les voit en blanc. Ils portent le vêtement qu'on appelle Christ. Et la parole de Dieu dit quoi? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Cette espérance, elle devient réalité le jour où tu traverses la barre qui nous sépare d'avec l'autre monde. Alors là, tu te retrouves de l'autre côté. Les gens qui sont par ici se mettent à pleurer pour dire que non, mais il est parti, elle est partie, et puis bon, il pleure pour dire que bon, la personne est partie, mais la personne de l'autre côté est en train de se réjouir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ s'est dit, la personne dort. La personne a fermé les yeux, elle a traversé la barre, elle est passée de l'autre côté. De l'autre côté, les gens se réjouissent en train d'accueillir la personne, les familles, tout le monde dit enfin, tu as traversé, nous sommes contents parce que c'est le monde des vivants. Amen. Alors, tout cela pour dire que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, il va te donner un vêtement qui est le vêtement blanc. Et ce vêtement, c'est lui-même. Tu vas revêtir Christ et pendant que tu marches sur la terre jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur cette terre, ton vêtement va se blanchir de plus en plus parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, que toi-même tu vas laisser tomber parce que ça ne vaut pas la peine. Amen. Alors, voici l'occasion. Ouvre ta bouche. La Bible dit que c'est en confessant des lèvres qu'on parvient au salut. Romains 10, du verset 9 au verset 11. Alors, je t'invite à lire ce passage-là, Romains 10, le verset 9 au verset 11. Ouvre ta bouche. Dis à Jésus, Seigneur, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître. Demande-lui pardon, n'est-ce pas, pour toutes ces erreurs que tu as faites, ou pour les choses que tu ne comprenais pas. Et puis, voilà, il va te pardonner. Ton nom sera écrit sur la liste de ceux-là qui sont sauvés, c'est-à-dire ceux-là qui ont reçu un vêtement blanc. Et à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va venir t'enseigner. Et aussi, tu as besoin, n'est-ce pas, de demander au Saint-Esprit de te baptiser. Tu as, tu as le droit, c'est ton droit de demander au Saint-Esprit que tu veux plus. Parce que Dieu va nous donner toujours selon le désir de notre cœur. Amen. Donc voilà, voilà comment je t'invite à donner ta vie à Jésus et tu ne vas pas le regretter. Alléluia et Amen. Bon, maintenant,
Maintenant, si tu marches avec Jésus-Christ depuis quelque temps déjà, il se pourrait que tu t'aies refroidi pour X raisons. Ou bien il se pourrait que tu sois juste dans la roue du chrétien, du chrétienne, en train de faire les mêmes activités, n'est-ce pas? Sans entrain, sans passion, parce qu'il est épuisé, parce que tu as besoin d'être renouvelé. Alors, je viens t'encourager à ranimer la flamme. Amen. Ça, c'est très, très important. Parce que même dans les couples terrestres, il arrive tout simplement qu'on est fatigué, on est épuisé, et puis l'autre nous énerve. Et puis bon, si la personne ne nous énerve pas, c'est qu'on est à bout. Souvent, la fatigue vient se mettre et puis on ne sait plus quoi, on ne sait plus où se tourner. Ce serait bon que tu puisses t'arrêter, que tu puisses faire un checking de ton amour avec le Seigneur pour savoir est-ce que je suis toujours toute flamme comme au début. Et si tu te rends compte que la flamme n'y est plus, ça peut arriver. Ne te culpabilise pas. Va demander pardon au Seigneur. Dis-lui de te renouveler. Il va le faire. Il ne veut que cela. Parce que dans Apocalypse 3, au verset, pardon, dans Apocalypse, oui, au verset, attendez, au verset 1, c'est dit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Répands-toi. Demande pardon où tu es tombé, et retourne à l'endroit où tu es tombé, et reprends encore ta course. Amen. Avec le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas le fait que, bon, tu es retourné en arrière. Non, non, non. Il colmate les brèches. À l'endroit où tu es tombé. Alors, si ça fait 2 ans que, au fait, tu as marché sans lui, retourne à l'endroit où tu es tombé il y a 2 ans, et Jésus-Christ te colle le 2 ans là, à maintenant, et puis allez, c'est fini. Tu continues. Parce que les choses anciennes sont passées, tout est nouveau. Maintenant, il va te guérir de toutes ces choses-là que tu as vécues. Et puis, il va t'aider à triompher de tout ce qui te garde captif ou bien captive. Amen. Ça, c'est très, très important. Maintenant, le Seigneur dit aussi, dans Apocalypse 3, verset 2, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Alors, on peut s'arrêter pour dire, nul n'est parfait. On aurait raison, puisqu'on est des humains. Mais Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Ça veut dire que on peut toujours faire quelque chose dans le but d'être parfait. Ça, c'est très important. Alors, je ne sais pas si tu es un parent. Alors, si tu éduques un enfant, organise-toi à éduquer l'enfant pour qu'il fasse tout à la perfection. Organise-toi. Parce que si l'enfant apprend à faire les choses médiocres, à la fin, il ne va pas les faire du tout. Mais s'il apprend à faire les choses à la perfection, alors il va toujours garder cette habitude-là. C'est une habitude qui va lui rester. Et c'est important de faire les choses comme à 100%. Amen. Alors, si tu fais la chose à 100% et qu'à la fin, la note vient que tu as 95%, alors tu l'auras fait pour avoir 100%, mais tu as eu 95%. Mais si tu fais la chose juste pour 70% et que la note vient que tu as 30%, on voit bien que tu n'as pas fait d'effort. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce côté-là? C'est parce que nos enfants grandissent dans un temps où la paresse, voilà, c'est véhiculé. C'est l'esprit de la paresse qui gouverne la terre. Il est donc important que nous puissions communiquer à nos enfants la droiture, n'est-ce pas, la perfection. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'éduquer les enfants pour Dieu. Amen. Nous sommes en train de les éduquer pour une génération future. Et notre groupe d'enfants, ils grandissent dans un climat qui oppose les valeurs d'origine. Il est donc très important en tant que parents, du mieux qu'on peut, qu'on puisse leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir fonctionner. Amen. C'était une parenthèse. Alors, je viens donc dire que c'est le temps de renouveler notre premier amour. Amen. Il arrive tout simplement que souvent, on est tout simplement en train de faire les choses avec nonchalance. Ou bien, il arrive qu'on a été déçu. On attendait que Jésus-Christ fasse quelque chose pour nous et puis ça n'a pas été fait. Et on est déçu, on est refroidi.
Ou bien il arrive qu'on a un froid avec un frère, avec une sœur, avec un groupe de personnes, avec une église. C'est pas, ça dit que c'est des choses courantes de la vie. Je viens nous encourager à ne pas être pris dans ça. Mais ne restons pas pris dans ces choses-là. Laissons ces choses-là passer. Et puis, retournons au pied de la croix, à l'endroit où la flamme s'anime, où on active le feu, où on peut s'asseoir pour dire Jésus, je t'aime, pardonne-moi mes erreurs. Jésus, j'aimerais entendre le battement de ton cœur. Jésus, je ne peux pas vivre sans toi. Seigneur, aide-moi, parce que je suis attiré vers autre chose. Ce sont des choses qu'on peut ouvrir la bouche et dire au Seigneur. Et lui, il va comprendre, n'est-ce pas, que non seulement on est faible, mais ce qu'il va faire, il va venir t'aider, il va te prendre dans ses bras. Et puis, il sera touché par le fait que tu reconnais ton état de faiblesse et tu as besoin de lui pour t'aider à marcher dans cet amour-là qui a besoin de se renouveler à tous les jours. Parce que Jésus-Christ, il renouvelle son amour à tous les jours. Et il arrive aussi qu'on vienne devant Jésus à tous les jours. Mais on vient, il n'y a plus d'entrain. On est épuisé, on est fatigué, on est découragé. Tout ça, ça contribue à diminuer notre ardeur pour le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion de renouveler ton amour encore. C'est possible. C'est à toi de regarder où est-ce que tu peux couper pour aller t'asseoir avec ton Seigneur. C'est tellement important, ces temps d'intimité avec le Seigneur. C'est là qu'il va nous révéler plein de choses. C'est là que tu viens t'asseoir juste pour l'aimer, pour l'adorer, pour lui chanter des louanges. Et lui, il se met à te parler de ses projets. Soit des projets qu'il a avec toi, soit des projets avec telle autre personne, soit des projets à tel endroit. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est une relation de l'époux à l'épouse. C'est une relation du maître au serviteur. C'est une relation du père à son enfant. C'est une relation de Dieu à sa créature. C'est ce type de relation que nous avons besoin d'avoir avec notre Dieu et notre Père. C'est très, très important. Pour cela, nous avons besoin de dégager autour de nous tout ce qui nous perd le temps, tout ce qui prend notre énergie et nous empêche d'aller de l'avant. Nous en avons besoin. Alors je viens, n'est-ce pas, nous encourager à couper. Et nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de subtilités qui se passent avec les choses ténébreuses. C'est incroyable. Les gens, c'est l'engouement à la magie, la sorcellerie, tout ce qui est ténèbres. Mais il est important que tu prennes le temps avec le Seigneur et sa lumière en toi va te diriger de telle sorte que ça va t'empêcher d'avancer dans une direction donnée. Suppose que tu es en train d'aller cliquer sur une vidéo et puis tu ne sais pas, l'Esprit de Dieu va te dire clique pas. Parce que ici, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que quand tu cliques, au fait, tu es en train d'avoir accès à ce qui se passe avec lui. Or, on a besoin de tout en ce moment où nous sommes, sauf ces choses-là. Nous avons besoin de notre Seigneur. Nous avons besoin de son amour, de sentir sa présence. Nous avons besoin que ce soit son esprit seul qui nous conduit. Et ça prend que nous venions recharger notre batterie. Et ça se fait dans une relation d'amour. Dans une relation où on partage les mots, où on peut dire à notre Seigneur ce qu'on ressent vraiment dans notre corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment on aimerait retourner à cet endroit-là? Parce que la relation avec le Seigneur, c'est pas juste une relation où, bon, on lit la Bible, et puis bon, on a fini de la lire, et puis on fait un message un peu comme, voilà, on veut enseigner, et puis on fait le message. Non. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect sentiment, parce qu'on est des êtres sentimentaux.
On a besoin de ressentir la présence de l'autre. On a besoin de ressentir, d'entendre ses paroles. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment dans son cœur et comment, n'est-ce pas, les choses marchent. On a besoin de tout cela. Il est donc important que nous puissions régler ces problèmes-là pour que nous ne venions pas à sécher carrément, c'est-à-dire à perdre carrément, n'est-ce pas, notre passion, et puis finalement tourner le dos à notre Seigneur. Amen. Alors, Dieu n'a pas changé, et les personnes qui changent, c'est toi et moi. Lui ne change pas, son amour est le même. Amen. Il est toujours égal à lui-même. Il nous a toujours aimés. Quand bien même tu seras en train de pécher, il t'a toujours aimé. Quand bien même tu lui as tourné le dos, il t'aime. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont coupés de la présence de Dieu, qui sont allés de l'autre côté, vous pensez que Dieu les aime pas? Dieu les a toujours aimés. Dieu les aime. C'est tout simplement qu'ils ont vécu, et puis ils ont vécu de telle sorte qu'ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, ils sont de l'autre côté. Mais Dieu n'a pas dit « je ne vous aime plus », non. On ne va pas entendre ça à la bouche de Dieu. Dieu nous a toujours aimés et il nous aimera toujours. Donc, sache que dans tes moments de faiblesse, il comprend cela. Et il est là pour t'encourager, te fortifier. Et dans Osée, amen, dans Osée 1, verset 16, c'est dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, et je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'oro chama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu, alléluia, quelle parole, amen, quelle parole d'encouragement, quelle parole d'amour, amen. Alors, s'il arrive que tu passes par des moments difficiles, Dieu dit, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, Seigneur, mais est-ce que tu as besoin du désert, n'est-ce pas, pour qu'on parle? Mais c'est bien, non, quand il n'y a pas de difficulté. On aime ça. Être dans une situation là, il n'y a pas de difficultés. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu te place dans une situation où tu es privé de grandes choses. Il t'enlève, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Et il te laisse dans le désert. Et là, tu te poses des questions, tu t'examines, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et puis tu es là, et le Seigneur expose ton cœur et tout ce qui s'y passe. Et à la fin, tu tombes encore amoureux. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Alors je viens t'encourager à ne pas insulter tes déserts, à ne pas bouder Dieu, à ne pas te fâcher contre, je ne sais pas, X, Y, Z. Alors que tu es dans le désert, dans cette situation difficile, dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Parle à mon cœur. Je n'aimerais pas passer cette période, cette étape de ma vie, sans savoir, sans apprendre la leçon que tu veux me donner. Je n'aimerais pas. Parce que vous savez, les périodes de désert, ça ne revient pas. Si Dieu t'a fait passer dans un désert, exemple, dans les années 90, il va encore peut-être te faire passer dans un désert, petit exemple, dans les années... Exemple, il t'a fait passer dans un désert, exemple, en 2014. Alors le désert de 2014, ce n'est pas ton désert de 2026. C'est différent. Amen, c'est différent. Alors, si tu es dans le désert, profite de ton désert de 2026, profite.
Parce que le prochain désert, il sera différent du désert de 2026. Parce que dans chaque désert, nous nous rapprochons de Dieu. Dans chaque désert, Dieu nous donne une leçon. Dans chaque désert, nous laissons, n'est-ce pas, des parties de nous qui sont les parties qui nous encombrent. Nous les laissons dans le désert parce que c'est trop lourd, c'est pesant, alors on n'en a pas besoin. Et c'est ça que Dieu veut, afin qu'on puisse marcher dans la sérénité, n'est-ce pas, et être léger. Amen, être très léger quand on marche avec lui. Donc les déserts ne sont pas les mauvais endroits. Amen. Israël dans le désert a expérimenté la manne, ils ont mangé la caille, ils ont vu le miracle de Dieu, ils ont vu l'eau sortie du rocher, et ils ont vu, n'est-ce pas, comment Dieu les a nourris dans un endroit où ils ne pouvaient pas planter. Israël a vu tout ça. Amen. Et Dieu, n'est-ce pas, permet les déserts tout simplement pour nous rapprocher encore de lui. Ne méprisons pas nos déserts. Amen. Et alors qu'on est dans le désert, ranimons la flamme. Alléluia. Disons au Seigneur combien nous l'aimons. Disons-le à Dieu et tout ira bien. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.